Sois béni. Alléluia. Désolé, tu n'es pas content. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Vous savez, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Et je crois que ce que nous avons initié, Dieu va nous aider. Oui, à comprendre sa parole. Alléluia. Il ne plus qu'il y ait de confusion. Alléluia. Et ça va nous apprendre aussi à lire la Bible. Alléluia. De ne pas lire la Bible comme on lit un livre. Alléluia. Mais de se poser des questions en lisant. Pourquoi il y a « et » ici? Alléluia. C'est ce qui va nous permettre de comprendre la Bible. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je vais poser une question à ma fille Amandine. Est-ce que, selon la parole de Dieu, est-ce que tu es à l'image de Dieu? C'est pas parce que la Bible a dit, mais quand toi-même tu te regardes là, tu as l'image de Dieu. Alléluia. Donc Dieu il porte les lunettes. Un exemple. Non, ne lions pas, c'est pour une chose. Alléluia. Alléluia. Non, c'est ce que je voulais détailler. Peut-être le visage et autres, c'est peut-être à l'image de Dieu, mais le reste, c'est avec les gestes de mes parents. Alléluia. Est-ce que, selon nous-mêmes, quand nous regardons notre vie, quand nous regardons notre comportement, quand nous regardons notre manière de faire, est-ce qu'on est à l'image de Dieu? Non, moi je pense que non. Alléluia. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Mais quand moi je me regarde là, Non, c'est bon. est-ce que ce que Dieu a dit là, je reflète vraiment ça? Alléluia. Tout à l'heure, on a parlé de Jésus. Il y a un frère qui a sorti que Jésus n'a jamais péché. N'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que Dieu pêche? Non. Mais est-ce que toi tu pêches? Oui. Je te repose encore la question. Alléluia. Est-ce que tu reflètes vraiment la parole que Dieu a dite quand il créait l'homme? Alléluia. Dieu nous donne cette possibilité-là. Mais nous, on change de direction. Alléluia. Voici le problème de l'homme. Voici le problème de l'homme. Si nous, en tant qu'humains, si on faisait ce que Dieu disait, Dieu n'allait jamais se plaindre. Nous-mêmes, on n'allait jamais avoir de problème. C'est parce que nous nous détournons de la voie de Dieu. Dieu façonne Adam
Adam, ça là ne fait pas. Mais ce que Dieu a dit à Adam de ne pas faire, c'est ce que Adam va faire. Alléluia. Amen. Et Dieu rentre dans une colère. Heureusement que la colère de Dieu n'est pas notre colère. Hein? Alléluia. Si Dieu la colère de Dieu était notre colère, c'est fini. Hein? On ne peut plus permettre à un humain d'être encore en vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu, il veut te parler. Dieu veut te communiquer quelque chose. Alléluia. Et cette chose-là, quand tu vas comprendre, et tu vas commencer à l'appliquer, alléluia, tu vas voir que toi-même, ça va te faire du bien. Et puis, Dieu qui est là-haut, il sera content de toi. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à la sœur Angèle d'aller. Alléluia. Tu vas nous faire cette courte lecture. Tu vas prendre ta Bible dans l'évangile de Luc. Luc 23. Nous allons lire le verset 34. Luc 23, verset 34. Je lis la parole, Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Pardonne-leur. Tu peux t'asseoir, ma soeur. Qui est leur? Alléluia. Parce qu'il partait, il était à la crucifixion. Il était déjà attaché au poteau. Et il fait cette prière. Il parle de ces tortionnaires. Ceux qui l'ont maltraité. Ceux qui l'ont frappé. Ceux qui ont décidé de le clouer à la croix. C'est ces juifs-là et ces romains dont il parle. C'est eux qui l'ont torturé. Alléluia. Mais Jésus, il demande à Dieu de les pardonner. Alléluia. Il dit pardonne-leur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de pardon. Tu es d'accord avec moi? Il dit, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent ce qu'ils font. Parce que eux, ils sont ignorants. Alléluia. Mais est-ce que leur ignorance leur donne droit à avoir pardon? Alléluia. Non. Non. Tu es d'accord avec moi? Ça ne leur donne pas. Alléluia. Si tu voles, tu vas devant le juge. Même si tu demandes pardon, lui il applique la loi. Alléluia. Il te condamne. Donc ces personnes-là devaient être condamnées. Mais comme il est un Dieu de pardon, il dit Seigneur, pardonne-les. Parce qu'ils sont ignorants. Alléluia. Donc, en plus d'être un Dieu de pardon, c'est un Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Toi,
quelqu'un peut te prendre, t'attacher, te frapper. Et puis tu vas faire une prière en sa faveur. Alléluia. Réponds-moi. Même si l'image dessus. Donc, toi-même tu es en train de comprendre que c'est toi-même qui fais que tu n'es pas à l'image de Dieu. Alléluia. Et pourtant, ces personnes-là, ils se moquaient du Seigneur. Ils étaient en train de se partager ses vêtements. Alléluia. Quelle compassion. Dis à ton voisin, quelle compassion. Alléluia. Quelle compassion. Et moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est un Dieu de pardon. Et surtout, un Dieu d'amour. Notre Dieu, il est l'amour incarné. Alléluia. Et il le fait selon sa grande miséricorde. Alléluia. Mais la Lamentation nous dit, en son chapitre 3, verset 22, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Mais au verset 31, il dit, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Alléluia. Amen. Ces passages-là, ça montre quoi? Ça démontre quoi? Ça démontre l'amour de Dieu. Donc Dieu, il est l'amour. Alléluia. Dieu n'a pas l'amour, hein? Mais Dieu, il est amour. C'est ça la différence. Il est l'amour incarné. Alléluia. Amen. Et très souvent, on est découragé. On est perturbé. Alléluia. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas le véritable amour de Dieu. Alléluia. On n'a pas la révélation même de l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que 1 Jean dit quoi? Que l'amour parfait bannit la crainte. Donc si tu as la révélation de l'amour de Dieu, tu n'en as pas peur. Tu ne vas pas paniquer. Tu vis une situation, tu dois être content. Alléluia. Parce que tu sais que tu as un Dieu qui est amour. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, il faut avoir cette révélation de l'amour de Dieu. Ça va te faire beaucoup de bien. Alléluia. Dans tes moments de désespoir, quand tu vas penser que le Seigneur, il est amour, bien-aimé, tu vas te relever. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, il était amour. Alléluia. On le crucifie. Il dit, Seigneur, pardonne. Et il démontre encore son amour. En disant, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Le Seigneur, dans sa marche avec les disciples, alléluia, arrivé à une période, il a dit à ses disciples, vous ne serez plus mes serviteurs. Vous serez mes amis. C'est ce que le Seigneur leur a dit. Alléluia. Et dans le jardin de Gethsemane, quand Judas est venu le trahir, et Judas avançait vers lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon ami.
Alléluia. Quelle compassion. Alléluia. Pierre, il dit, je ne le connais pas. Je vous dis, je ne le connais pas. Il dit, lui là, je ne l'ai jamais vu. Le coq a chanté en même temps. Il s'est rappelé des paroles du Seigneur. Bien aimé. Il a compris qu'il avait trahi. Il était désespéré. Il était découragé. Alléluia. Judas a quitté, et j'ai dit Judas, Pierre a quitté le groupe des disciples. Alléluia. Il n'était plus avec les disciples. Et quand le Seigneur a été ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, allez dire aux disciples et aussi à Pierre que je les précède en Galilée. Alléluia. Quel est ce Dieu-là qui appelle encore ceux qui l'ont trahi mon ami? Alléluia. Quel est ce Dieu-là qui aime encore ceux qui l'ont trahi? Alléluia. Et regarde un peu ta vie. Regarde un peu ta vie. Ton frère, il te fait quelque chose. Tu as ça ici. Et puis ça ne quitte pas. Alléluia. Ça remonte, et puis tu as ça dans ta conscience, dans ton subconscient. Celui-là, celle-là. Alléluia. Amen. Quel est ce Dieu qui est sans haine? Tellement amour. Alléluia. Parfois toi-même, tu fais les choses et puis tu te condamnes. Alléluia. Ça t'arrive. Vrai ou faux? Mais est-ce que Dieu t'a condamné? Toi-même, tu fais les choses et puis tu te juges. Est-ce que Dieu t'a jugé? Toi-même, tu fais des choses. Et puis tu quittes. Tu te sépares de Dieu. Tu quittes l'assemblée de Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu a dit qu'il a dent contre toi? Alléluia. Il a appelé Judas mon ami. Malgré que Judas l'a trahi. Mais Judas a compris. Hein? Judas a compris. Judas s'est repenti. Il allait redonner l'argent. Alléluia. Mais Judas se comportait comme nous on se comporte. Il allait se pendre. Est-ce que le Seigneur lui a dit qu'il n'est plus son ami? Alléluia. Est-ce que le Seigneur lui a dit ça? S'il se repentait, le Seigneur allait toujours l'accepter. C'est son ami. Bien-aimé, Dieu ne change pas. Dieu ne se repent pas de ce qu'il te donne. Alléluia. Maintenant, pourquoi nous on ne comprend pas cela? Souvent on a péché. Ce qui
que j'ai fait là, est-ce que mon Dieu ne va pas me pardonner? Alléluia. Ma soeur, mon frère, ton péché là, c'est pas plus grand que le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est plus que tout ce que nous avons fait comme péché. Alléluia. Ma soeur, tu vas encore lire. Tu vas me lire Jérémie 29. Tu vas lire le verset 11. Tu vas comprendre ce que Dieu lui dit de toi. Alléluia. Ce qu'il dit là, c'est quand toi tu étais pécheur. Ce qu'il dit là, c'est quand il n'avait pas encore amené son fils pour mourir à la croix. Mais regarde ce qu'il dit. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Est-ce que tu vois ton avenir en Dieu? Tu vois l'espérance que Dieu te donne. Alléluia. Et là, il n'a pas encore envoyé Jésus. Alléluia. On était pécheurs. Et puis Christ est venu mourir pour nous. Il nous a rachetés de son sang. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime encore. Amen. Alléluia. Mon frère Jonas, Dieu t'aime. Il t'aime. Alléluia. L'année 2026 qui a été décrétée pour nous, c'est quelle année? Je n'entends pas. L'année de restauration. Tu as entendu? L'année de la restauration. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Vas-y. L'année de la restauration. L'année de la restauration. L'année de la restauration. Bien-aimé, cette année-là, tu sais comment nous devons la commencer? Alléluia. Avec le pardon. Amen. Avec l'amour. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas le pardon, c'est que l'année là, c'est pas pour toi. Peut-être l'année sera contre toi. Alléluia. Dieu est en train de te parler ce matin. Amen. Si tu veux rentrer dans ta respiration. Alléluia. Amen. Le Seigneur, les disciples lui demandent, enseigne-nous, apprends-nous à prier. Alléluia. Et dans cette prière du Notre Père, il y a une partie où le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi à ceux. Est-ce que tu me pardonnes quand je marche sur ton pied? Oui.
Je suis énervé, mais après je pardonne. Alléluia. Ce qui veut dire, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Alléluia. Donc pour que Dieu te pardonne, ma soeur Lydie, Oui, papa. il faut me pardonner. Alléluia. On se pardonne tous les jours, hein, toi et moi. Souvent le pardon est difficile, hein? Très difficile. Toi, c'est fair play. Il y a des choses aussi, hein, pasteur. Oui, oui, vraiment il y a des choses. Je suis d'accord avec toi. Non, terrible, terrible. Je suis d'accord avec toi. Personne même sait qu'il t'a offensé. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu es en train de me démontrer encore que tu n'es même pas l'image de Dieu. Et je suis d'accord avec toi. Amen, papa. C'est pareil pour moi aussi. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous a parlé tout à l'heure, ce qu'on a compris. Oui. Tu as compris quoi? Oui. Pardonnez aux autres comme lui nous pardonne. Oui, j'ai compris. Il y a un secret qu'il a donné. Comme lui pardonne aussi. Comme lui nous pardonne aussi. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. 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 Oui, oui. Donc pour pardonner à ton frère là, il faut te dire que moi je pardonne à Amandine hein, parce que je sais qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Oui, oui, parce que si Amandine savait que en me cassant les yeux, c'était un péché, Amandine ne va pas mettre son doigt dans mon œil. Ça c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Parce que Dieu connaît ton cœur. Amen. Il dit si tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un, dis-toi que ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il ne sait pas. C'est ça. Amen, amen. Tu vas voir quand tu vas appliquer ça là. Tu vas réussir à pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Dieu il veut que tu réussisses ton année. Hein. C'est à cause ça il est en train de te montrer ce petit topo là. Amen. Alléluia. Amen. Ça, tu dois garder ça pour toi. Amen. Quand tu fais parler avec quelqu'un là, et puis tu viens lui dire pardon. Il ne faut pas lui dire c'est pas ce qu'il fait. Parce que ça l'amplifie encore. Mais toi dans ton cœur, tu sais qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la meilleure façon de pardonner. Amen. La meilleure façon de pardonner. Alléluia. Essayons d'appliquer cela. Alléluia. Amen. Essayons d'appliquer cela. Amen, amen. Amen. Regardons. On va voir. Job. La Bible nous dit, il est exemplaire. Exemplaire. Satan s'élève ici. Le papa de la seconde zone. Et puis il va là-bas pour parler de Job chez Dieu. Et puis Dieu fait une deal à Satan. Job, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a une seule condition. Job a fait quoi? Son péché, c'est parce qu'il a été intègre. Il était honnête, il était intègre. Donc il a fait quoi? Alléluia. Dieu veut te dire pardonne. C'est pour ça qu'il a fait ça à Job. Amen. Sinon Job il a fait quoi? Job dans sa tribulation. Regardez ses amis, ceux qui sont venus faire. Est-ce que quand on est amis, on fait ça? C'est parce que tu as un mauvais comportement.
C'est pour ça que Dieu te punit. Souvent on fait ça aussi. Hein. On dit ça aussi aux gens. Hein. Quand on voit quelqu'un dans les difficultés, lui là c'est bien. C'est parce qu'il ne respecte pas Dieu. Ah, qui lui a dit de quitter l'église? Il a quitté l'église, voilà, il souffre. Oui, papa, faut bien. Alléluia. Amen. Ça, c'est vrai même. Ah. Ça, c'est vrai d'ailleurs. Amen, amen. Amen. Mais qu'est-ce que Job va faire? Job va prier pour ses amis. Job a fait comme le Seigneur. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ton amitié entre toi et moi, Seigneur. C'est pour cela. Alléluia. Amen. Et puis Job, il a laissé tomber. Toi, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta femme, tu as tout perdu. Et puis ton ami, quand tu dis ton ami, il vient te dire, c'est bien fait, c'est parce que tu es au... Attends. Est-ce que tu peux te comporter comme Job? Mais le Seigneur dit en toi-même que ton ami là, il ne sait pas ce qu'il fait. Alléluia. Ça c'est ton ami, hein? Alléluia. Mais regardons Joseph. Joseph. Ses propres frères. Ils l'ont vendu. Imaginez-vous Joseph dans la citerne. Alléluia. On le vend. Comme on vend, comment on appelle ça? Guéguerrois. Alléluia. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Il allait dans une nation qu'il ne connaît pas. Il est parti comment? Comme esclave. Alléluia. Alléluia. Et puis, Joseph, Dieu bénit Joseph. Vous savez comment Joseph a appelé son premier fils? Manassé. Alléluia. Vous savez ce que veut dire Manassé? Alléluia. L'Éternel m'a fait oublier les afflictions de la maison de mon père. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il leur a dit en face, Dieu est passé par vous. Alléluia. Mais toi, imagine. Ton frère, il ne te vend même pas. Hein. Il va parler de toi à la voisine. Quand tu apprends, c'est gâté. C'est ça, non? Dieu est en train de te parler. Hein. Amen. Dieu est en train de te parler. Amen. Amen. Et puis son deuxième fils, là, il appelait quoi? Ephraim. Alléluia. N'ayez pas peur de parler. Vous savez ce que veut dire Ephraim? Hein? Double récompense. Alléluia. Ça, c'est le nom de mon prochain. Parce que s'il n'avait pas eu Manassé, il n'allait pas avoir Ephraim. Alléluia. Et le son au nom de Jésus. Il faut acclamer Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire, si tu ne pardonnes pas là, ta situation ne va pas changer. Amen. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Si tu ne changes pas, ta situation ne va pas changer. Amen. Que Alléluia. le Seigneur nous aide à pardonner aussi. Comprenez une chose, hein? Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Et dans l'alliance là, il y a la réciprocité. Alléluia. Amen. Cette alliance otanienne là, si tu attaques un pays,
Et tous vont t'attaquer. C'est comme ça. Mais Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Mais pourquoi Dieu? Lui, il pardonne. Et puis toi, tu n'es pas dans cette alliance aussi de pardon. Pourquoi Dieu qui est amour? Toi, tu n'es pas dans cette alliance aussi d'amour. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit une chose. Mais ça, on a oublié. On ne pense jamais à ça. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. C'est ça l'alliance. Il dit, j'ai porté ma croix. Vous aussi, vous devez porter votre croix. Mais la seule différence, comme il a porté sa croix avant nous, il fait en sorte que nous, notre croix, là, c'est léger. Voilà pourquoi il dit, prenez mon joug. Oui, parce que moi, mon joug, il est léger. Alléluia. Amen. Tu dis, tu aimes Dieu. Tu es dans l'alliance avec Dieu. Tu pries, tu es un Dieu d'alliance. Tu es un Dieu d'alliance. Tu as fait ça pour Israël. Seigneur, fais pour moi. Mais tu n'es pas dans l'alliance. Tu n'es pas dans l'alliance. Tu gênes. Toi-même, tu te donnes les jeunes. Du 1er janvier au 31 décembre, je gêne. Pour que Dieu m'aime. Ce que je n'ai jamais vu les faces dans ma vie. Mais toi-même là, ta camarade qui est là ou bien ta soeur qui est là, tu la détestes. Il a dit, ouais, mon porte-monnaie même pas. Alléluia. Tu gênes pour rien. Tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Tu dis tu aimes Dieu. Mais quelle est la motivation de ton cœur? Dieu bénit la motivation. Il bénit la motivation. Dans mon cœur, je vais offrir à Dieu. Et puis moi, je n'ai pas les moyens. Mais Dieu connaît ton cœur. Il sait que si tu as ça, tu vas le bénir. C'est ça. Amen. Il y a d'autres qui prennent le malin plaisir. Seigneur, bénis-moi. Quand tu vas me bénir, tu vas me bénir, c'est ce que je vais faire. C'est les orphelinats. C'est les orphelinats. Alors que tu as un neveu qui est là. Il faut parler encore. Qui souffre. Alléluia. Amen. Toi, c'est orphelinat, tu vois. Tu sais que tu es un menteur. Tu ne peux pas blaguer Dieu. C'est pas possible. Amen. Amen. Sois béni, papa. Aïe. Commencez par ta maison d'abord. Amen. Quand tu le fais pour ceux qui sont autour de toi, et puis Dieu voit, et puis tu pries, Seigneur, si tu me donnes, je vais ouvrir un orphelinat pour que les enfants comme ceux-là, là, je puisse vraiment les sauver, les soigner, les mettre à l'école. Et puis Dieu, il te bénit. Parce que Dieu sait que ce que tu as commencé là, connais ton cœur. Oh. C'est ton travail. Laisse mon porte-monnaie à la maison. Toi-même, tu es assis là. Ta dernière, comment elle s'appelle? Amaria. Elle vient. Elle vient à côté de toi. Elle vient à côté de toi. Puis tu dis, Seigneur, je cherche un enfant. Depuis Seigneur, je cherche un enfant. Je cherche un enfant. Mais pourtant, voilà un enfant que le Seigneur est en train de t'envoyer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas l'apparence.
C'est ça. Dieu regarde au cœur. C'est ça même. Hey, c'est le cœur. Tu peux porter veste comme j'ai porté là. Souvent même on est coincé dedans comme ça. Quand on te voit, on dit non. Voici l'homme. Selon le cœur de Dieu. Il faut te tromper avec le marier. Non, trompe-toi avant le marier parce qu'il est beau. C'est comme dit, il doit avoir les tablettes. Des chocolats. Les tablettes. C'est-à-dire dans la sélection là, nous on n'est pas dedans. Alléluia. Non, on nous élimine déjà. On n'est pas dans la sélection. Lui là, non. Les tablettes. Alléluia. C'est ça on veut. Alléluia. Amen. Non. Aïe. Mais demandez à maman Sarah. Demandez à maman Sarah. Demandez à maman Sarah. Elle vient. Les assiettes, tout est lavé. J'ai cuisiné, elle est là. Alléluia. Elle est là-bas, elle appelle. Va chercher ça, va chercher ça. Elle vient, tout est fait. Alléluia. Alléluia. Toi, il faut le téléphone, il faut chercher tablette. Il faut chercher tablette. Alléluia. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui va te soutenir. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui va t'aimer. Alléluia. Cherche tablette. Cherche tablette. Dieu m'a donné un bon mari. Maintenant, quand tu sors de la maison, sois béni. Sois béni, ma fille. Alléluia. Tous les coups sont déjà faits avant que je n'arrive. Elle sait que ce que je dis est vrai. C'est ce qu'elle vit. C'est pour ça qu'elle est venue s'aimer sur la parole. Alléluia. Amen. Je vis ça au quotidien. C'est dans la révélation, papa. Maintenant, quand tu veux tablette de chocolat, maintenant tu viens. Tu mets capuche. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as? Donc, ta gogo là-bas. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ce début d'année là. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Ce que tu as scellé dedans là. Et puis tu as gardé dedans là. Je les ai libérés. Ma soeur, il faut les libérer. Amen. Amen. Il faut les libérer. Regarde ton miracle là, ça va commencer par là. Amen. Alléluia. Amen. Que ton année, que cette année là, soit basée sur le pardon, sur l'amour. Et comprends une chose, c'est pas seulement cette année. Parce que la vie chrétienne est basée sur ces choses. Amen. Alléluia. Donc ça doit être comme ça dans toute ta vie. Amen. Alléluia. Parce que le pardon, l'amour là, ça guérit le cœur. Ça guérit ton âme. Alléluia. Même ça guérit ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Quand ton cœur est libre. Comme ça. Alléluia. Il rajeunit son enfant. Il y a rien Il a de tel. aucun. Alléluia. Brise son Vous savez pourquoi? Parce que cette année-là, on veut que les montagnes là s'affaissent. Que les montagnes s'affaissent. Amen. Alléluia. Amen. C'est le souhait de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 97, au verset 5,
Les montagnes se fondent comme de la cire devant l'Éternel. Alléluia. Les montagnes se fondent comme de la cire devant l'Éternel. Les montagnes là, ça t'empêche de rentrer dans une nouvelle saison. Alléluia. Les montagnes t'empêchent de changer de position. Dieu, il veut te faire rentrer dans une autre position. Dieu veut te faire rentrer dans de nouvelles choses. Mais toi-même, tu maintiens la montagne là. Alléluia. Amen. Tu maintiens la montagne là. Tu ne pardonnes pas. Tu n'as pas d'amour. Alléluia. Comment Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans ta vie? Alléluia. Le pardon, c'est une puissance. J'avais prêché ça quand on était à Montreuil. C'est une puissance qui libère. Et puis tu ne peux pas avoir de percée sans amour. Sans pardonner, tu ne peux pas avoir de percée. Alléluia. L'amour, c'est toujours puissant. Alléluia. L'amour, ça n'échoue pas. Alléluia. Je ne suis pas en train d'inventer. On peut voir dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. On va lire même tout le chapitre de 1 Corinthiens 13. On va voir la force de l'amour. Alléluia. Vas-y, ma soeur. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Alléluia. Tu vas continuer, je vais intervenir dessus. Reste debout, tu vas continuer. Vous avez compris? Il faut parler à les anges même. Parle à Gabriel. Il faut ribabater du matin au soir. Si tu n'as pas l'amour, c'est comme une cymbale qui résonne. Alléluia. Vas-y, ma soeur. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Amen. Souvent, il y a des personnes, quand ils viennent, ils donnent. Là. Ni vu ni connu. Quand il t'a donné là, il ne parle pas de ça. Amen. Mais il y a d'autres. Comment vous connaissez? Alors qu'il n'y a même pas l'amour. Parce qu'il y a foule. Alléluia. Continue. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfuit point d'orgueil. Il ne fait rien de mal. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne se soupçonne point. Il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia.
Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à tout? Amen. Ne soyez pas distraits. Amen. Amen. Qui croit à tout? On n'a pas encore l'amour. C'est pas moi qui dis. Hein. L'amour croit tout. Mais c'est pas n'importe quoi, il faut tout. Donc ne soyez pas paniqués. Alléluia. Parce que je voyais les visages. Alléluia. Qu'on parle de la parole de Dieu. Il faut croire. Alléluia. Est-ce qu'il faut croire aveuglement? Tu dis bien aveugle. Non, je viens pour les personnes qui ne lisent pas la parole, qui sont dans les assemblées, on peut leur dire de faire un bain au lait, parce que faut faire un bain à telle heure, et puis ça va faire là. Alléluia. Alléluia. Je te comprends. Amen. Alléluia. Amen. La parole. Alléluia. Les qu'on boit C'est pour cela qu'il faut comprendre la parole. C'est pour cela qu'il faut être là tous les dimanches. Parce que quand ce qui est en train d'être enseigné, hein, tu vas manquer une partie qui va te faire comprendre beaucoup de choses, tu ne vas jamais rien comprendre. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, quand la parole est de Dieu, quand ça vient, tu sais que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Dieu va t'aider. Pour ne pas qu'on te gruge. Pour ne pas qu'on vienne t'inventer du n'importe quoi. Alléluia. Continue. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez vu l'amour. Vous avez vu l'amour. L'amour pardonne tout. Alléluia. L'amour ne périt point. L'amour est toujours gagnant. Si tu pratiques l'amour, tu vas toujours gagner. Alléluia. Donc si tu pratiques l'amour, Dieu va te restaurer. Alléluia. Dieu va te restaurer. Amen. Le roi Saül, il a passé une grande partie de sa vie pour chercher à tuer David. Alléluia. Dieu, pour te connaître, c'est facile. Et très souvent, la personne même que toi tu es là, c'est cette personne que Dieu veut que tu aimes.
La vérité. Et quand tu commences à aimer cette personne-là, tu vois ta vie. Tu vois le changement. Alléluia. Ceux voulaient à tout prix tuer David. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait? À 2 reprises, il donne la possibilité maintenant à David de tuer Saul. David n'a qu'à tirer son épée. Et puis il finit seul. Les soldats de David disent: ah, c'est le moment de Dieu! C'est le moment de Dieu! Mon roi, c'est le moment de Dieu! Cette fois-ci-là, tu finis avec lui! Et puis on est libre. Ils sont en train de mentir sur Dieu. Et puis très souvent c'est comme ça. Hein. Dieu m'a dit: j'ai vu, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Dieu va me montrer aussi. Et puis quand tu dis, il dit: ah Seigneur, tu es grand. Mais si toi Dieu te dit, tu ne dis pas, comment je peux élever Dieu? Alléluia. Amen. David dit: je ne porterai pas mes mains sur le oint de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis il y a des pasteurs, c'est leur verset favori. Alléluia. C'est leur verset favori. Quand ils sont là, ils font les conneries. Quand quelqu'un veut parler, on ne touche pas au oint de Dieu. On ne touche pas au oint de Dieu. Frère, tous ceux qui sont en Jésus, ils sont loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et puis, David ne tue pas seul. Mais après David, il prend le pouvoir. Même regardez ce que David a fait avec Nadal. Alléluia. Quelqu'un que David a aidé. L'armée de David a gardé son troupeau. Un n'est pas perdu. Pendant une longue durée, c'était un monsieur riche. Et ça, je sais que Jobel et sa femme connaissent bien cette partie de la Bible. Alléluia. David, il envoie ses serviteurs aller le voir pour qu'il nous donne à manger. Parce qu'on a tellement travaillé, on est fatigué. Ils sont allés voir Nadal. Nadal dit: rien. Je donne rien. Ils sont allés rendre compte à David. David était fâché. Il a pris 400 de ses hommes. Sa mission et leur mission, c'était de détruire tout chez Nadal. Alors que c'était un monsieur riche. Mais la femme de ce monsieur, Abigail, elle a appris. Abigail a pris de la provision et elle allait devant David. Elle dit: mon Seigneur, c'est ma faute. Alléluia. C'est ma faute. Pardonne-moi. Elle s'est abaissée. Elle s'est présentée à David comme sa servante, la servante de David. Elle s'est humiliée. À plusieurs reprises, elle a dit: mon Seigneur. Et ce qui a tué le cœur de David. Elle dit: tu seras roi. À plusieurs reprises, elle a dit: mon Seigneur. Et ce qui a tué le cœur de David. Elle dit: tu seras roi. Il n'était pas encore roi.
Quand il fuyait toujours, Saül. Elle dit, tu seras roi. Il ne faut pas garder ton nom. Et David a laissé tomber. Alléluia. Amen, amen. Et ça avait touché David. Ça avait touché le cœur de David. Et c'est quelle femme ça? Waouh! Elle a un bon cœur. Parce que David sait ce qui se passe. Mais cette femme, elle est sage. Alléluia. Alléluia. Puis quand Nadal est mort, là, David a envoyé les gens aller voir Abigail. Pour lui demander, est-ce qu'elle peut être sa femme? Et puis Abigail a accepté. Alléluia. Amen, amen. Et David encore, il est devenu roi. Et dans sa vieillesse, l'un de ses enfants veut lui prendre la royauté. Alléluia. Amen, amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est souvenu de David. Il s'est dit, mais David, je t'ai donné 2 fois, à 2 reprises. Saül, pour que tu le tues. Tu ne l'as pas fait. Donc toi aussi, je vais te protéger. Parce que tu ne l'as pas fait. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment Dieu récompense l'amour. Alléluia. Si David avait tué Saül, mais Dieu allait permettre aussi à son fils de le tuer. Mais comme il n'a pas touché au oint de Dieu, Dieu ne va pas permettre à Absalom de toucher aussi au oint de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Si tu comprends ça, tu vas faire les choses de Dieu. Alléluia. On finit. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en début d'année. Alléluia. Mais en tout début, en tout commencement, on doit se repentir. Alléluia. Joël 2, 25 dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazan, les noms bizarres, le gélec. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit, non? Mais avant que Dieu ne dise ça, il faut me lire Joël 2, 12. Ça, il a dit en 25 ans. Mais Joël 2, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Merci. Revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Ça veut dire quoi? À la maison, tu vas lire. Tu vas continuer de lire. Il faut revenir à Dieu. Quand tu reviens à Dieu, c'est parce que tu es parti. Et quand tu ne reviens pas comme ça. Alléluia. Dans la repentance. Alléluia. Donc pour que Dieu nous bénisse, notre année là, on va la commencer dans la repentance. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Alléluia. Parce que moi-même aussi, je suis concerné. Alléluia. Je ne suis pas au-dessus de vous. Alléluia. Je veux être aussi béni. Amen. Il faut s'humilier. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Demander pardon à Dieu. Pour
tout ton péché. Alléluia. Amen. Le Seigneur te demande ce matin, bien-aimé, pour que tu rentres dans ta restauration, de te repentir, de pardonner, d'avoir de l'amour. Alléluia. Mais il y a une chose qui me vient aussi à cœur. Alléluia. C'est le donner. Alléluia. C'est le donner. Je viens de dire que Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Dieu a donné. Il a donné son Fils. Alléluia. Mais il y a des personnes qui ne donnent jamais rien. Même à leurs enfants. Alléluia. Même à leurs enfants. Amen, amen. Bien aimé, si tu fais ces choses, le Seigneur qui connaît le cœur, il va faire fondre les montagnes qui sont devant toi. Alléluia. Et tu vas rentrer dans des bénédictions incroyables. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez dans le mot pardonner là. Il y a le mot donner. Alléluia. Donc quand tu pardonnes à quelqu'un là, il faut lui donner quelque chose. Amen. Et je sais que je vous ai fait beaucoup de mal. Alléluia. Ne riez pas. Souvent même j'écris. Souvent même j'ai dit comme ça, comme ça. Amandine même elle sait que je lui ai fait beaucoup de mal. Alléluia. Alléluia. Pardonnez-moi. Amen. Pardonnez-moi. Et quand on pardonne, on donne quelque chose. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vraiment par son esprit, il nous conduise en cela. Pour que notre année là soit bénie. Pour que nous soyons tous restaurés. Pour que même ce dont nous pensons là, Dieu, lui il pense au-dessus. Hein? Il pense au-dessus. Il pense au-dessus. Isaac a prié pour sa femme. Elle était stérile. Et puis elle est tombée enceinte. Elle allait consulter l'Éternel. L'Éternel dit dans ton ventre là. C'est pas enfant, hein? C'est 2 nations. Alléluia. C'est comme ça Dieu bénit. Et je crois que si nous appliquons la parole de Dieu, Dieu va nous bénir ici. Soyez encore bénis. Que Dieu vous bénisse, bénisse. Bien-aimé, tu vas prier. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te soutenir. Je ne veux pas t'obliger à le faire. Mais quand toi-même tu vas rentrer dans ton moment de repentance, alléluia, que le Seigneur même il t'aide. Si tu as un cœur qui est difficile à pardonner, que Dieu qui est capable de changer ton cœur, il change ton cœur pour que tu sois un homme de pardon. Que tu donnes beaucoup d'amour. Alléluia. Moi-même, j'ai besoin de beaucoup d'amour. Alléluia. Beaucoup d'amour. Alléluia. Je suis très fragile. Nous allons prier. Prie dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci, Papa. Tu nous as parlé, éternel Dieu, ce matin, Seigneur Père. Nous avons reçu de toi, Papa,
Oh Dieu Tout-Puissant, et nous te prions, éternel Dieu, de nous soutenir, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Pour que, éternel Père, les choses dont tu nous as montré encore ce matin, Seigneur Père de gloire, nous puissions les faire aussi près. Parce que tu es un Dieu d'alliance, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Et nous avons fait, éternel Dieu, ce que tu fais, éternel Dieu Tout-Puissant. Donne-nous la force de le faire, Seigneur. Donne-nous un cœur de pardon. Donne-nous, éternel Père, d'être de l'amour inconditionnel, Seigneur Dieu. L'amour qui vient de toi. Cet amour agapé, Seigneur. Pour que nous nous aimions les uns les autres, Papa. Et que par ta même puissance, Seigneur, tu puisses bénir tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez tous bénis.